Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage avec les énergies de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune a eu lieu hier, c'était le 27 avril 2025. Et on est toujours dans les énergies pendant quelques jours avant, quelques jours après. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent. Alors j'espère que ça va aller parce qu'il y a pas mal de lumière et de soleil comme vous pouvez le voir. J'ai pas envie de fermer les volets. Donc on va essayer comme ça, on verra. Donc on va regarder l'énergie qui nous accompagne et ensuite on verra plus en détail 5 cartes. Allez, donc c'est arcane majeur, on n'a que des arcanes majeurs ici. Quelle énergie, quel arcane majeur pour la nouvelle lune du 27 avril 2025? Alors, elle ne s'est pas retournée. Hop là, celle-là par contre, elle veut vraiment venir. Alors, ah mais non, il y en a plein. On n'en veut qu'une. Ah mince, elle s'était retournée. Bon, ben on continue. Vous pouvez faire avance rapide jusqu'à avoir la carte. On va aller la chercher si jamais elle ne veut pas se retourner. Elle ne veut pas se retourner, mais elle saute. Alors on va prendre celle-ci. C'est la roue de la fortune. La roue de fortune, pardon. La roue de fortune, elle vient nous dire que les choses avancent sur notre destinée. Alors, on ne peut pas dire si les événements qui vont arriver vont être agréables ou désagréables, mais en tous les cas, ce sera positif pour notre avancée personnelle. On va la mettre là, voilà. Pour notre destinée, d'accord? Parce que des fois, pour avancer sur notre destinée, malheureusement, on doit affronter des épreuves. Mais ces épreuves, elles nous font grandir, d'accord? Donc voilà, roue de fortune, les choses avancent, les choses progressent sur notre destinée. Ok, on va aller regarder plus en détail avec le Ferry Lenormand. Donc message pour la nouvelle lune du 27 avril 2025. Donc on va, bon, soit elle tombe, soit on va aller les chercher 5 cartes. Ok, déjà on a la chance, on a le renard, on a les chemins. Alors celle-là, on va la mettre là. Donc on avait la chance, le renard, le chemin. Allez, encore deux. Ah. Allez, on va aller chercher. Donc, 2 encore pour cette nouvelle lune. On a la maison et l'amour. Ben, déjà des jolies cartes. On va voir un petit peu comment... Alors, on avait la maison et ensuite l'amour. Alors, maintenant, je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais remonter un petit peu celle-ci. Ça me semble ok. Ok. Alors, donc, on a, avec cette nouvelle lune, on a la chance. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on a la chance sur le chemin. Donc, le chemin, ici, la bifurcation indique qu'il y a un nouveau chemin à prendre, un nouveau départ. Visiblement, la carte centrale qu'on a, c'est l'amour. Donc, visiblement, le nouveau départ, ce nouveau chemin, c'est par rapport à des questions autour de l'amour.
Euh, L'amour, ça peut être les relations amoureuses, d'accord, mais ça peut être de façon plus générale l'ouverture de cœur, l'amour des autres, l'amour dans la famille, l'amour dans les relations qu'on peut avoir au travail, amical, etc. D'accord? C'est quelque chose de plus global que uniquement les relations amoureuses. Pour certains et certaines, c'est possible que ça parle de relations amoureuses, mais je vais détailler un petit peu plus précisément. Donc visiblement avec cette nouvelle lune, on a cette roue de la destinée, hein. Il y a quelque chose qui avance, qui évolue dans notre façon d'aimer, dans notre façon de recevoir l'amour, et il y a un choix, un chemin là qui se fait. Alors soit quelque chose de très concret, hein, une décision à prendre, soit c'est on est en train de prendre le chemin d'une ouverture de cœur pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et dans le choix qu'il y a à faire, s'il y a un choix précis, la chance est au-dessus. Donc ça veut dire que quelle que soit la décision qu'on prend, le chemin qu'on prend, la chance est avec nous et on avance sur notre destinée. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a donc le renard. Donc le renard, il a plusieurs significations. Il peut vouloir dire que qu'il y a des personnes autour de vous qui sont pas tout à fait franches. Donc il faut être un peu méfiant. Mais moi, dans ce jeu-là, le renard, il symbolise aussi la ruse et le fait d'être malin, d'être plus malin que les autres. Donc, avec cette carte, on nous dit que dans le choix qu'il y a à faire dans les relations aux autres, avec cette ouverture de cœur, on gagne en intelligence. Voilà, le renard, il est futé, il est malin, il se fait plus avoir. Voilà, c'est quelqu'un. Enfin, son énergie, c'est alors je dis plus avoir parce que comme il y a la roue de fortune, il y a des choses qui évoluent. Peut-être que dans le passé vous êtes fait un peu avoir en amour ou dans des relations amicales ou relations avec des personnes. Là, vous avez vraiment, on gagne en maturité, on a les pieds sur terre, on sait ce qu'on veut, on sait où on va aller et on va sur un chemin dans lequel on va gagner en assurance. Avec le renard qui est là, on a cette capacité à décrypter en fait les personnes qui sont en face de nous et ne plus tomber dans les pièges. Donc le renard, il est aussi au-dessus de la maison. Donc ça peut parler de l'amour dans le foyer, de façon très concrète, hein, si ça vous parle. Et donc tout ce que j'ai dit, ça s'applique à votre foyer. La maison, c'est aussi la maison intérieure. Donc c'est l'âme, c'est plus en lien avec votre âme en fait. Donc voilà, c'est un message qui est assez puissant parce que non seulement on a l'intelligence qui est plutôt cérébrale de comprendre les situations et de plus se faire avoir, mais au niveau de l'âme, aussi au niveau intérieur, on ressent les choses de façon plus profonde. Et peut-être que du coup, cette façon de voir les choses de façon plus profonde, eh bien, ça permet quand on rencontre des personnes, en fait, d'être soi-même bien ancré et, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir plus confiance en soi. Mais la confiance en soi, c'est intellectuellement, on est plus malin, on raisonne, etc. Mais aussi instinctivement et puis dans son fort intérieur. Donc là, à mon avis, il y a une évolution au niveau de l'âme, en fait, de son bien-être intérieur, on peut dire aussi, de son évolution personnelle, voilà, de l'évolution personnelle, avec visiblement un choix, là, un choix, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est quelque chose de très concret, un choix à faire, par rapport au foyer, soit c'est une direction qu'on est en train de prendre et qui va vers une ouverture de cœur beaucoup plus importante et surtout, du coup, on reçoit des relations qui sont dans cette énergie-là et plus dans la méfiance, parce que de toute façon, on met tout de suite de côté. Même si une personne s'approche un peu, vous allez tout de suite la mettre de côté avec le renard. Donc, je disais tout à l'heure, cette carte, elle peut parler donc des relations amoureuses. Alors, ça peut être, c'est en lien avec le foyer, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça renforce ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il est possible que certains et certaines d'entre vous ayez un nouveau chemin à prendre. Alors,
peut-être que c'est pas évident, hein, donc peut-être de changer de foyer, peut-être changer de direction par rapport au foyer, déménager, pour ne plus être avec une personne. Mais alors c'est sûr que c'est pas évident comme période, hein, je sais pas si vous avez vu dans cette carte, le personnage central a les yeux bandés, on sait pas trop où on va, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez avoir confiance parce qu'avec le trèfle au-dessus, c'est vraiment la chance est avec vous. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, la chance est avec vous et elle pourra ça va, petit à petit, vous allez voir, vous serez réconforté en fait. Vous allez prendre conscience que c'est la bonne décision à prendre. Ça peut être, alors dans le foyer, ça peut être une séparation, mais ça peut être une autre façon aussi d'évoluer avec son compagnon ou son conjoint. D'accord? C'est pas forcément une séparation, mais ça peut être une autre façon d'envisager les choses, de peut-être. Alors on n'a pas la case des oiseaux, pardon, avec la discussion, les communications, mais peut-être voilà, c'est une autre façon d'évoluer dans votre relation à deux. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à bientôt, bye bye.